Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une couverture d'album comme celle-ci. Voilà, j'en ai fait plusieurs dans ce style-là. Alors vous verrez que c'est super facile à faire, très simple, hein, très ludique. Et avec quasi que du matériel de récup, un peu de peinture, un peu de vernicole pour imperméabiliser et rendre brillant. Le rendu, en fait, il est un peu semblable à du cuir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un petit peu du cuir, hein. Voilà, donc celui-là, il est juste avec de la peinture. Mais pour la finition, on peut rajouter du spray. Voilà, là j'en ai mis. J'ai mis du spray doré sur de la peinture rouge. Ici, il est plus ou moins brut. Donc là, j'ai pas mis de peinture, c'est que le papier craft. Avec un petit peu, voilà, ici on voit de doré. Allez, alors on commence tout de suite. Je mets ça de côté avec le matériel qu'il faut. Alors, il va vous falloir de la cartonnette, donc de préférence, ben, je ne sais pas, ce que vous voulez, suivant la grandeur de votre album. Moi, j'aime bien les boîtes de sucre. Après, pour des tout petits formats, il y a aussi ça, qui est très bien. Voilà. Après, regardez aussi l'épaisseur de la tranche. Voilà, les paquets de riz, les paquets de cornflakes, il y a plein de différents paquets que vous pouvez utiliser. Et après, il va vous falloir du papier craft. Donc le papier craft de récup. Moi j'en ai de plusieurs épaisseurs, de plusieurs, comment dire, il y en a qui est plus ou moins fin, donc c'est ce que je récupère dans les colis. Celui-là est très fin, celui-là il est un petit peu plus épais. Voilà, vous voyez, hein. Ce qu'on va faire sur son paquet, alors on va récupérer uniquement deux faces, les deux faces, celle-là, plus ici une tranche. On va couper ça et tout ce qui dépasse en haut. Une fois coupé, ben on obtient ceci, on le met de côté. Maintenant, on va s'occuper du papier craft. Voilà, donc on va le mettre en boule, on va le friter comme ceci pour donner l'aspect justement du cuir. Donc ensuite, on obtient ça, donc on vient le défroisser, voilà, le mettre à plat et on va prendre une certaine dimension histoire d'en avoir un peu plus que bien sûr que sa cartonnette. Et on va venir peindre. Alors moi j'ai choisi un espèce de vert haut comme ceci. J'ai fait plusieurs essais sur le papier craft. Donc ça c'est le vert celui-ci, le vert haut. Après j'ai utilisé un autre, un turquoise, un rose. Là c'est le papier brut et là un or PBO. Voilà, c'est une peinture, c'est le or riche iridescent. Très joli, j'aime beaucoup. Et là j'ai fait une partie donc vernie et la partie du haut elle n'est pas vernie, donc c'est mat. Donc après moi je vous conseille quand même de le vernir pour le fini. Et ici ben, j'ai apporté des touches de or. Là c'est du blanc, c'est des sprays en fait. Voilà, ça apporte un petit plus, mais c'est pas obligé, c'est très joli aussi sans. Alors pour peindre, moi je me mets la peinture dans une palette. Et ensuite, ben, soit vous venez avec un pinceau, soit avec comme ça un rouleau mousse. Après, c'est peut-être pas forcément... mais bon, pour être plus rapide, je pense que le pinceau, le rouleau mousse est pas mal. La peinture est mise en couche très fine, donc ça sèche super vite. Une fois qu'on a fait tout son papier, on va venir, moi je vais venir mettre quelques taches. Alors des taches de peinture or. Voilà, après vous faites ce que vous avez, avec ce que vous avez. Soit des sprays irisés, soit moi je vais prendre de la peinture or. Donc vous voyez, elle est assez pâteuse, assez épaisse. Donc je vais venir la liquéfier, la ramollir un petit peu avec de l'eau.
pour pouvoir faire des taches. Voilà, ben là, elle me semble pas mal. Donc, je vais essayer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous venez taper. Donc, vous pouvez reprendre encore un petit peu d'eau et vous tapez comme ça pour faire des éclaboussures, des giclures. Alors, attention parce qu'on s'en met vite de partout. Une fois que tout est bien sec, on va passer à la couche de vernis. Alors moi j'utilise celui-là, c'est du vernis Decopatch, mais bon, vous prenez ce que vous avez, hein. Moi c'est ce qui me restait. Vous pouvez prendre du vernis colle classique. Et là, ben, allez, au pinceau, vous passez de partout sur votre papier. Et après, vous laissez bien sécher. Voilà, voilà, regardez comme c'est beau. J'adore vraiment. Hop. C'est trop beau. Alors à ce niveau-là, ben, vous pouvez encore le refroisser si vous voulez, si ça vous convient pas, si vous voulez encore un peu plus de texture. Et puis maintenant, ben, il reste à coller la couverture dessus. Voilà, donc soit de ce côté, soit de ce côté. Alors moi, je vous conseille de faire ça avec de la colle blanche. Et puis un pinceau. Moi, j'en ai quasi plus, donc je vais utiliser ça. C'est une colle, voilà, une colle papier classique. Voilà, vous aplatissez bien. Et puis vous faites bien coller. Puis vous attendez un petit peu que ça ait tout collé de partout. Et à ce niveau-là, ben, vous verrez qu'il est encore possible d'aplatir, vous voyez, les plis. Donc après, c'est vous qui voyez, si vous voulez tirer un petit peu. N'aplatissez pas trop. Voilà, ce qui est joli quand même, c'est de laisser des nervures, comme ça. Voilà, tout se plie bien. Après, là, hop, on va venir mettre ça à l'intérieur. Donc pareil, je viens coller là carrément le papier craft et je vais venir coller ça à l'intérieur. Alors pour définition des angles plus jolis, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'il faut couper, hop, couper les angles comme ceci. Faites-le avant de mettre la colle du coup, pas comme moi. Et ensuite on va venir abattre, donc soit les petits côtés d'abord, c'est-à-dire ceux-là, soit les autres. Peu importe. Voilà, là on aplatit bien les angles ici. Et ensuite on rabat de ce côté. Vous voyez, hein, là pour garder la texture, en fait, je fais juste d'appuyer, faire une pression avec mon doigt. Voilà, alors après, si vous voyez, hop, dans les angles, vous pouvez arranger un petit peu. Voilà, ben là, la couverture est réalisée.
Voilà ce que ça donne, ça se plie bien, on a déjà une tranche qui est faite, tout est attaché. Là par contre c'est quand même assez humide, l'ensemble est humide, donc il va falloir le laisser sécher un petit peu à plat. Après vous pouvez mettre un gros dictionnaire par dessus. Pour l'habillage de l'intérieur des couvertures, alors on va reprendre un papier, hop, on va mettre sur la tranche et ensuite sur les deux côtés on va venir coller deux bouts de papier, donc voilà, légèrement plus petit que les couvertures, quelques millimètres moi j'ai mis. Alors c'est du papier 200 grammes, de classique papier dessin. Notre album est à présent terminé, voilà, la couverture extérieure, l'intérieur. Alors après, vous pouvez aussi très bien mettre ce papier-là de partout. Voilà, une petite couverture rapide, simple à faire. Il vous restera donc à mettre des pages à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ça sera des doubles pages en fait, des pages pliées en deux. Et ensuite, voilà, comme celui-ci. Vous venez faire deux trous sur votre tranche et vous venez passer une petite cordelette ou ce que vous voulez à l'intérieur et vous venez le nouer ici. Et là, j'ai pour cacher, pour habiller, j'avais mis des petits bouts de ruban sur tout le bout de cordelette. Voilà, donc ici, moi j'ai 3 pages. Et ici, ben pareil, j'ai fait un petit peu différemment sur la tranche. Vous voyez, elle est raccordée ici. Là, on voit mieux. Et toujours même système avec des cordelettes et des trous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à le refaire. Taguez-moi si vous le voulez pour que je puisse aller voir votre mini-album. Et puis, ben, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme ça, vous recevrez les notifications à chaque publication de mes vidéos. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, bye bye!